Bon les gars, aujourd'hui pour ma chronique, j'ai préparé du lourd. Ouais, du long plutôt. Commence pas, laisse le faire. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Putain, mais c'est quoi ça? Oh le con! Mais le con! Mais il vient de faire péter chez moi! Mais moi aussi, c'est n'importe quoi là. Ah bah je vous avais prévenu, hein. Là, pour le coup, c'est peut-être trop lourd. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui va avoir le même physique que Mark Wahlberg dans No Pain No Gain, c'est Thomas. Salut, et d'ici la semaine prochaine, je devrais atteindre le physique de Dwayne Johnson. Et plutôt pas mal, dis donc, et tu t'es amélioré? Ah bah je soulève, Ah, très bien. Je soulève que des bûches, parce que c'est la seule chose que j'ai à portée de main. Et, D'accord, ok, très bien, mais ça fonctionne. Je suis aussi avec celui qui est aussi subtil que Martin Lawrence et Will Smith dans Bad Boys, c'est Arthur. Salut Arthur. Oh, explosion. Salut tout le monde. Et je suis aussi avec celui qui sait ce qu'il y a derrière la face cachée de la lune, c'est Anthony. Oui, c'est moi, bonjour à tous, et je ne vous dirai absolument pas ce qui se cache derrière. Oh non, allez, s'il te plaît. C'est mon cul. Oh, et ben Bon, voilà. bah, Arthur a tout dit. Oh là là. Dis Arthur. Aujourd'hui, Arthur va nous parler de Michael Bay. Ensuite, il n'y aura pas de billets d'humeur, attention aujourd'hui, mais nous répondrons aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Et Thomas nous fera jouer. Allez, c'est parti. Michael Bay presents Explosions! Explosions from Michael Bay! Boom! Michael Bay explosion! Bam! Boom! Explosion! Michael Bay J'adore cette intro, ça, c'est très calme, c'est très posé, j'adore. Donc, C'est tout toi. vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il y a eu un Ouais, petit malheureusement, blanc, ouais. Il y a eu un petit blanc, j'ai eu peur que je sois coupé, censuré par Florent. Oh bah oui, Donc, bah ça. Oh. Au jeu. Bon oui, hein, communiste. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a poussé à faire une petite chronique sur Michael Bay? C'est parce que j'entends un peu trop les gens se plaindre que Michael Bay c'est nul, c'est bas de gamme, ça sert à rien. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une sorte de billet d'humeur un peu plus long pour un peu défendre ce réalisateur. Une Parce que chronique, pour quoi. Ce qu'on peut appeler une chronique en fait. Voilà. Non. À la base, je voulais faire un petit billet d'humeur, puis je me suis dit, oh, non, allez, on fait une chronique, et puis voilà. Donc, Michael Bay, qui c'est? C'est un monsieur, Ok, de sexe masculin. merci Arthur. Ok, merci pour cette chronique. Ah, vous saviez pas, hein? Non. Donc, né le 17 février 1965 à Los Angeles, c'est un réalisateur et un producteur américain. Et il a fait une carrière avant dans le cinéma, dans la pub et les clips musicaux. Voilà, je fais bref, on verra après. Est-ce que vous voulez que je commence par sa filmographie ou je commence par le style Michael Bay? Bah, je sais pas, N'importe, peut-être la filmographie et du coup ça va se dégager. La filmographie? Ouais. Alors, je vais faire ça rapidement. Bad Boys, le premier en 95. Rock, ou The Rock, en 96. Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2, The Iceland, Transformers, 1, 2, 3, No Pain No Gain, Transformers 4, 13 Hours, Transformers 5 et 6 Underground. Il a pas fait beaucoup de films comparé à certains, mais c'est des gros blockbusters, sauf peut-être un qui est No Pain No Gain. Peut-être Il est bien celui-là. pourtant. Ouais, il est bien, il est bien. Excellent. Et même, Mais je pense que c'est C'est limite le plus calme en fait. Et même, Ok. même On Six en reparlera Underground est pas considéré forcément comme un blockbuster parce que sorti directement sur Netflix. Hein. Ouais, mais c'est comme une production Ah oui, bah, c'est clair, hein, triple A c'est- fait par Universal ou la Paramount. Ouais, enfin bon, il y a Ça, Ryan c'est Reynolds un peu dans dedans, le quoi. style. Calme-toi. Oui, ouais, enfin quand même. Donc, alors,
qu'est-ce qui caractérise pour vous le style Michael Bay? Bah. Un truc en tête. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Explosion. Ouais, explosion, clairement. Explosion, ouais. Bah, Ouais, explosion, bagarre. Ouais, c'est du grand explosion, spectacle. la quoi. bagarre. La bagarre. C'est Et du grand surtout, spectacle. Et le travelling. Et le travelling, ok, très bien. C'est pas le Le premier travelling truc circulaire qui tourne autour des personnages. Ouais, oui. Ah oui. C'est son signature move, on va dire. Donc, le style Michael Bay, vous avez résumé. En gros, c'est ça. On le reconnaît comme les grands réalisateurs, les Spielberg, les Martin Scorsese. Il a ses propres mimiques. Et c'est quelqu'un qui venait de la pub, qui dit de la pub, dit faut en mettre plein la vue. Comme un certain Ridley Scott qui venait de la pub. Ces films sont beaux. C'est très rare qu'on dise d'un film, oh la lumière elle est dégueulasse, les effets spéciaux sont moches, c'est mal cadré, c'est mal réalisé. Non. Michael Bay fait partie de ces réalisateurs qui réfléchissent dans le cadrage, dans les couleurs, la lumière, comme un Ridley Scott qui a pu faire les premiers Aliens, les Gladiators, tout ça. C'est quelqu'un qui travaille énormément l'image. Moins le scénario, je vous l'accorde, mais au moins. Bah oui. Non, mais au moins il y a une image de bâtard, quoi. Voilà. Et c'est ça qui marque la signature de Michael Bay. Ensuite, il a des mimiques de réalisation, comme j'ai pu le dire, donc des explosions, il y en a pas beaucoup dans ces films, c'est très rare d'en voir, une ou deux. Ouais, mais par contre, c'est une explosion qui dure 15 minutes. Quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais Hashtag Armageddon. Même le titre, il explose. Bouf. Ouais, c'est clair. Voilà, le travelling, les ralentis, les contre-plongées sur les culs des filles. Massa. Et voilà, c'est la marque de fabrique aussi. Un peu beau, un peu redneck sur les bords. Ouais, vite fait. J'ai vite fait. Mais tout ça, je vais venir après, c'est fait exprès. C'est un peu le seul à faire ça avec un peu Roland Emmerich. Je vais venir tout à l'heure. Donc on a posé les bases déjà du style Michael Bay. Ensuite, c'est peut-être le plus grand réalisateur, grand spectacle qui mise avec, j'allais dire Nolan, mais non, mais sur le réel. C'est-à-dire le moins d'effets spéciaux possible. C'est souvent tourné dans des extérieurs, ce sont des vraies explosions. C'est très rare que ce soit des petites explosions en images de synthèse. C'est un des rares à vouloir travailler avec la pellicule, déjà. Et à travailler avec des pellicules dans les cheveux aussi. Ça lui est arrivé. Oui. J'ai vu le making-of, c'est horrible. Il se trimballe avec du head and shoulders, tout ça sur le plateau à chaque fois pour éviter les pellicules. Enfin bref. Il y a même Lisa Razou avec lui pour lui appliquer le head shoulders. Oh putain, et là faut remonter loin pour avoir la ref. Et Robert Pires pour le pétrolane. Allez. Et aussi, une de ces mimiques, c'est les placements de produits. C'est dans Transformers 4 et le 5 où il y a respectivement 35 marques et l'autre 47 placements de produits. C'est énorme. Un toutes les 2 minutes. C'est énorme. C'est ouf. Ouais, mais c'est ça dégueule de partout. C'est vrai que quand tu vois le mec qui dit passe-moi l'ordinateur, tu vois bien l'ordinateur qui passe devant la caméra avec le logo Apple, C'est un Dell, Mac. le machin. Ouais, voilà, tu dis, ça dégueule le vieux placement de produit. Enfin bref. Bah déjà Bon, dans Transformers, rien qu'avec les bagnoles, déjà les placements de produits ils sont dingues déjà. Oui, c'est ça. J'ai vu un extrait l'autre jour avec le Transformers méchant avec l'énorme logo Mercedes au milieu du plastron, genre nouvelle gamme de la marque. Bonjour. Et encore, ça c'est pas trop flashy parce que Jurassic Park le faisait avec Mercedes aussi. Tu vois, ça c'est assez En plein commun milieu dans du les T-Rex. placements de produits des films. Ouais, voilà. C'est un T-Rex, mais c'est un Mercedes. Hein. Attention, il est tout option, les gars. Un T-Rex. Il a la clim. Il a la peau en cuir que. Intérieur cuir, putain c'est pas mal. Hein. Donc on va passer à la marque de fabrique. Surtout c'est le travelling. Pour moi qui marque beaucoup, c'est le travelling circulaire à 360 degrés que beaucoup reprennent et qui fait super classe. C'est-à-dire que les personnages généralement regardent dans le décor et on a une caméra qui bouge autour d'eux, généralement ralenti, et ça donne un effet super classe. Le meilleur exemple c'est dans Bad Boys où il y a les deux personnages qui se relèvent. Et tu vois le travelling qui se fait, ça fait un air badass comme pas possible. Donc voilà. Aux États-Unis, on va dire qu'il est bien vu par la critique américaine, sauf par l'élite, tu sais, les purismes, tout ça, des Oscars, Donald Trump et la bonne parole, tout ça. Mais généralement, c'est un bon réalisateur qui est bien vu. Alors qu'en France, oulala,
qu'est-ce qu'il faut pas entendre sur les critiques les critiques françaises, que c'est du bas de gamme, c'est nul, c'est pour les attardés, tout ça. J'ai vu des trucs, mais En même temps, j'ai envie de te dire, c'est la Rock, France, hein. C'est la France, il Oui, faut que ce soit mais, raffiné. ouais, voilà. Enfin- Comme à l'époque, Spielberg se faisait tailler par Jurassic Park. Tout le monde les critiques trouvaient nul Jurassic Park par rapport à Germinal. C'est vrai, génial. Ouais. Germinal, le La truc avec critique Renault, quoi. française. Ok, très Ouais, bien. voilà. Génial. Non, mais juste pour revenir, la critique française, je conseille d'aller voir Germinal plutôt que Jurassic Eh bah Park. oui, parce que dans Germinal, il n'y a pas de dinosaures, mon gars, c'est réaliste. Ok. C'est ça. Donc, je vais vous résumer maintenant un petit bout d'article, je trouve, qui résume bien Michael Bay. C'est l'analyste Aurélien Alain, rédacteur en chef adjoint du magazine Cinématiseur, pardon. Un mot résume pour moi le cinéma de Michael Bay, c'est le mouvement. Dites-moi un film où la caméra n'est pas en mouvement chez Michael Bay. Vous en avez un ou pas? Non. Là, concrètement, non, vraiment. Et ben c'est ça, Michael Bay. Ses films sont toujours en mouvement. C'est du surdécoupage qui lui est souvent reproché, hein. Bah après, Et le c'est surdécoupage, c'est normal. Comme tu disais, il vient de la pub et des clips. Enfin, la pub et les clips, Ouais. c'est du surcutage à fond, hein, dans tous les cas. Donc forcément, il peut garder cette Oui, marque oui. de fabrique-là. Mais des fois, dans une scène, en 3 secondes, t'as 10 découpages, 10 découpages pour décrire l'action. Tu fais waouh! Moi, j'ai déjà fait une Pète crise à la d'épilepsie devant Michael Bay. Oui, voilà. Ouais. Il a 36 caméras, il appuie sur tous les boutons et ça fait une scène d'action. Ce mouvement de caméra est destiné à amplifier la dramatisation d'une scène qui remonte quasiment à l'origine du cinéma, d'après D. White Griffin, aux frères Cohen, en passant par Hitchcock. J'étais prêt à parier qu'elle était pas de toi, cette phrase. Ah bah non, il y a beaucoup trop de mots compliqués là-dedans. Et Michael Bay trouve ses inspirations, bien sûr, parmi les grands cinéastes du passé. Enfin, du passé, il y en a qui sont pas encore morts, hein, heureusement. Alfred Hitchcock, Brian De Palma, Martin Scorsese et le fameux Steven Spielberg, bien sûr, hein, pour ses romans de science-fiction. Enfin, ses films de science-fiction. Et Nakash et Toledano. Oui, voilà. Il y avait Et Gérard Otoniente Oury aussi. Toujours. Toujours, il est toujours là lui. Avant de passer à mon avis propre, je vais vous demander, par exemple, votre top 3 des films de Michael Bay. Ou top 1, top 2, comme vous voulez, mais au moins 1 ou 2 films. Bah, moi, Bad Boys, déjà. Bad Boys, pour moi, c'est la base, Ouais. déjà. Je suis d'accord, moi je mets Bad Boys 1 et 2. Bad Boys 1, en plus le méchant c'est Checky Cario, mais il est juste monumental dedans. Bad Boys 2 c'est pareil, c'est un film de dingue. J'étais allé le voir au ciné, je crois, en plus j'en ai pris plein la gueule, j'ai fait wow bâtard. Et No Pain No Gain aussi parce que je me suis bien marré. Oui, No Pain No Game, qui est un film d'auteur. Hein. Oui, Je tiens c'est à vrai. signaler. Et il a un budget de 40 millions de dollars, ce qui est que dalle aux États-Unis pour ce genre de film. Et pourtant, c'est un des meilleurs. Ouais, pour moi, il y a No Pain No Game, Armageddon, que je trouve énorme. Pour Même moi, si c'est Armageddon top 1. con. Ouais, mais c'est con, mais c'est tellement bon. Et puis, 13 Hours, que j'adore, c'est un film de guerre, alors réaliste, entre guillemets, mais j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus sombre, et c'est tiré d'une histoire vraie. Je trouve ça. C'est un très bon film, je trouve, de Michael Bay. Moi, pour moi, c'est Armageddon en top 1. Ouais. Avec vraiment juste derrière Rock, qui Oui. est incroyable, je trouve, ce film. Très, très bon. Qui pue les années avec, 90. Ah, mais tellement, c'est tellement cliché, mais c'est tellement bon. Avec Nicolas Cage et les cheveux trop longs et Sean Connery, l'ancien militaire tolard ou je sais pas quoi. Oui, c'est Après, ça, derrière, je sais pas, moi j'avais bien aimé toujours les premiers Transformers, même si les derniers sont moins sont ouf, bons, je hein. trouve. Le Mais après, premier en et fait, le si tu deuxième, veux, ça va. si Le on reprend premier était les. cool, avec- Non, je disais, si on reprend les Transformers, en fait, ce qui est dingue, bah, l'histoire, en soi, on sait à peu près ce qui va se passer, etc. Mais c'est vraiment au niveau de l'image et au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment. Tu C'est te prends quand même révolutionnaire. une sacrée claque. Hein. Tu te prends quand même une sacrée claque. Hein. On sortait d'Avatar à cette époque. C'était. Je crois que c'est ça. sorti avant ou après Avatar, je sais plus. Je ne sais pas. C'est un des deux. Oui. Pardon. Ah oui, ce J'ai plan dit en ça, 3D de Megan Fox qui est magnifique. Enfin bref. Donc mon avis, alors je dis pas que c'est le plus grand réalisateur, que c'est un général compris, mais c'est comme le réalisateur Roland Emmerich, alors que vous connaissez sûrement, c'est Independence Day, Godzilla. 2012, Godzilla. C'est des 2012. Oh là là. Qu'est-ce qui... Il est trop bien ce film. voilà, en fait c'est des Tu veux un mouchoir, Thomas, réalisateurs peut-être. qui et ce sont des réalisateurs au fait qui assument le côté grand public, grand spectacle et surtout
gros cliché américain. Vous verrez jamais, j'allais dire Michael Bay et Roland Emmerich faire la petite bourgeoisie avec des petits dialogues taillés aux oignons. Non, ça dans ces c'est. films, c'est non. Les héros, ça dit des gros L'avantage de mots. ces et tout ça. réalisateurs, c'est que le monde tourne autour des États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis meurent, le monde meurt. C'est Ah, c'est l'avantage. clair, clairement. C'est-à-dire. Ah mais totalement, et ils y jouent. Et c'est assumé. Beaucoup le pensent, ouais, c'est égocentrique, c'est pro-américain, tout ça. Mais non, c'est assumé, c'est normal. Nous, on est encore au Minitel pendant qu'eux, ils ont la fibre. C'est ça la réalité. Voilà. On peut pas sauver le monde. Tout le monde pense que Paris, tous les Parisiens ont vu sur la Tour Eiffel, mais c'est magique. Si ça pouvait être comme ça en vrai. On a quand même Corinne Touzé, hein, donc tu te calmes. Déjà. Voilà, va envoyer Navarro dans l'espace pour sauver. Pas évident. Je vais la faire, péter cette putain de comète. Adéric. La vérité. Donc en fait, ils sont conscients, ils sont complètement conscients de leur scénario à la con, comme un certain Transformers. Hein. Voilà, on va dire, c'est à la base, ça devait être des jouets, et pour vendre ces jouets, ils ont fait des dessins animés, des pubs et des films. C'est génial. Mais va pas tirer un scénario hyper complexe là-dessus. Hein. Un Comme marketing si de tu base. faisais un truc sur, je vais dire sur les Power Rangers, mais non, mais c'est pas ils ce l'ont que ça. fait. Mauvais Ils l'ont exemple. Ouais, voilà. Je sais pas, sur les Polly Pocket. Les Tortues Ninja. C'est déjà fait aussi. Oui. D'ailleurs, Tortue Ninja, il n'est pas de Michael Bay, il est producteur. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Il a eu le pif là-dessus. Hein. Ouais, mais il est bien, hein. Le premier Tortue Ninja. Bah, il est bien franchement, aimé, le moi. premier Tortue Ninja, moi j'ai bien aimé. Hein. Donc, je disais, ils sont conscients et cohérents dans leur univers. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents dans l'univers du film. Ils n'ont pas de situation complètement absurde et les personnages réfléchissent de façon réaliste dans leur propre film. Pas comme dans Disney, le Star Wars, voilà, où dans le 7, ils pensent comme ça, le 8, il envoie tout valdaguer, non, je pense comme ça, et dans le 9, non, le 8, c'est de la merde, on repense comme dans le 7. Non, ils sont conscients, et c'est cohérent dans leur film, dans leur univers. Oui, et aussi Jurassic World 2. Ça, j'aimerais tellement faire une chronique pour le défoncer celui-là, mais il faudra qu'on en parle un jour. Tellement c'est con. Donc en fait, pour en revenir, c'est que Michael Bay il fait des films beaucoup plus intelligents qu'il n'y paraît, comme The Island, le film The Island, qui est assez méconnu, mais qui est un très bon film de science-fiction, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson, qui parle de clonage, tout ça. C'est vraiment un très bon film, où ça pète un peu moins, j'avoue, c'est peut-être le film le plus sage de Michael Bay, en termes d'explosion, tout ça. Et surtout, il nous prend pas pour un con. Quand on va voir un film, on sait très bien ce qu'il va y avoir dedans, on sait très bien ce qu'on va voir. C'est pas comme certains réalisateurs qui nous vendent comme Rian Johnson, même J.J. Abrams dans les Star Wars, Colin Trevorrow dans les Jurassic World. balance. Alors bah oui, les médias forcément. américains, on a peur d'Arthur, hein les gars. Ah ouais, hein, allez-y, moi je te refais tout le Hollywood, moi. Hein. Attention, hein, j'arrive. Attention à Paramount. Et aussi, Michael Bay, c'est se remettre en question et c'est faire des films, j'allais dire plus intimistes, faut pas déconner, mais faire des films à la No Pain No Game, 13 Hours, où il sait faire des films petit budget, avec une qualité qui est vraiment au rendez-vous, comparé à certains qui ont beaucoup de mal aussi. Donc, mis à part la franchise Transformers, où voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée elle est pas fut-fut, hein, par rapport à ce qu'il y a le matériau de base, qui est une idée de Spielberg. Faut le savoir. C'est Spielberg qui est venu voir Michael Bay, il va dire, ça te dit pas de faire un film Transformers? Michael Bay au début il a fait, oh non, qu'est-ce que tu veux que je fasse sur ces jouets-là? C'est quoi, bas les Ils l'ont couilles, emmené frère. dans une fabrique Hasbro, dans l'usine Hasbro, pour qu'il lui montre tout l'univers qu'ils avaient créé dans Transformers. Et il a dit, fait, tu vois, ah tout ouais, ça, je vais t'auras faire ce type de- 30%. Il a dit, ok, je signe. On voit, il a peut-être dû avoir des parts aussi, mais il a fait, ah ok, c'est tout ça Transformers, alors je vais pouvoir faire ça, faire un gros robot avec des grosses testicules de boules d'acier. Il a fait, ok. c'est bon. Ça part trop loin, bonsoir. Non, c'est juste ça. Il y a un plan en Transformers 3 où tu vois un gros robot avec des boules de démolition et ses testicules. Tu fais, mais c'est génial. Ah, ok. C'est du génie. Il y a que Michael Bay pour faire ça. Hein. Même Roland Emmerich, je pense Ouais. qu'il n'oserait pas. Et il y a que Arthur pour voir ça aussi. C'est génial. C'est génial. Il fait partie de ces réalisateurs où tu ne ressors pas de la salle ou quand tu vois un film devant ta télé où t'as pas de ressenti où t'es neutre. C'est toi. Waouh, c'est énorme ce que j'ai vu. J'en ai pris plein la gueule ou alors. Waouh, mais qu'est-ce que c'est nul à chier. C'est soit tout l'un ou tout l'autre. C'est très rarement neutre.
ça se peut hein, qu'on n'aime pas Michael Bay, ça je dis pas le contraire. Il y en a qui préfèrent peut-être des cinémas plus intellectuels, je peux comprendre. Mais généralement Michael Bay c'est un des seuls cinéastes qui est hyper clivant. Ouais, à part Roland Emmerich, peut-être, qui est dans la même trempe, mais sinon, je vois pas. Si vous en avez. Non, là comme Non, ça, pas vraiment. là comme Mais ça, à peut-être pas, chaud je en sais plus, pas. et c'est bon quoi. On n'est pas venu là pour se faire interroger, mon gars. Enfin, si, un peu quand même, mais pas tout de suite. Ouais, un peu. Voilà. L'autre reproche, alors qui est vrai dans un sens, qu'on lui refait à Michael Bay, c'est que c'est de la propagande pro-américaine pour l'armée, tout ça. Alors oui, l'armée américaine, il l'a avoué, c'est véridique. L'armée américaine est venue pour le tournage de Pearl Harbor faire de la propagande pro-américaine pour recruter, très clairement. Donc c'est pour ça qu'on voit dans les films de Michael Bay des reprises de plans de porte-avions, d'avions de chasse, de trucs comme ça. En fait, c'est le seul réalisateur qui a le droit de filmer l'armée américaine, tout simplement, de près. Ok. Mais c'est Je savais voilà, pas. c'est avoué. C'est pour ça que par contre il réutilise certains plans d'un film à l'autre. Enfin, dans Pearl Harbor, t'as le plan du porte-avions, il l'a réutilisé pour Transformers parce que je vois pas Michael Bay aller voir le général. Est-ce que tu peux me sortir ton porte-avions? Tu me fais un créneau 360 s'il te plaît? Moi j'ai filmé en travelling. Non. Voilà, J'en ai donc, besoin pour normal. 2 heures. Oui, voilà, c'est ça. Tu mets tous tes mecs en garde à vous. Donc t'es en train de me dire que dans Avengers, les porte-avions qui volent, c'est des faux. Je pense que ouais. On nous ment de toute façon. Bah, Ouais. Avengers nous ment. eh, Non, Ouais. t'es allé voilà. sur le, Non, mais t'es allé sur le c'est un tournage? des seuls qui a... Je crois pas. Non. I don't je sais think pas. so. Non, mais voilà. Donc, oui, c'est de la propagande pro-américaine, ça. Oui, c'est pour recruter. Évidemment, c'est fait pour. Mais il en joue. Des fois, il fait passer les soldats américains vraiment pour des gros cons. Mais vraiment, hein, dans certains films. Alors, j'ai pas dans quel film, je vais dire. Je sais pas, dans Transformers, Taxi. t'as des. Hein? Dans Taxi, il est fait passer Ouais. pour des cons. Mais dans Transformers, il y a les militaires, ils sont vraiment très cons. Les généraux aussi, ils sont teubés au possible. Donc, C'est le but, c'est comme ça le soldat, il brave l'autorité. oui, voilà. ça en fait, fait c'est des un Marseillais, bon les gros héros. Américains. Donc voilà, pour moi, Michael Bay fait partie des 3 réalisateurs qui, dès qu'ils sortent un film, j'ai envie de le voir au cinéma, avec Guy Ritchie et Steven Spielberg. Très clairement, pour moi, c'est les réalisateurs hyper bankable que j'ai envie de voir au cinéma pour en prendre plein la vue, pour entendre du bon gros son, des bonnes grosses explosions dans ta face, enfin dans les oreilles plutôt, et ressortir presque lessivé d'avoir vu un film qui te fatigue visuellement. Bah, de toute façon, pour Moi, moi, j'en rajoute. voilà. J'aurais rajouté un seul à tout ça, où tu as Otoniente. pas forcément des explosions. Non, il est con. Lui. Non, j'aurais Tarantino. Mais il n'y a Ah pas oui. trop d'explosions, Aussi. etc. Mais il n'y a pas. Mais non, mais moi, je l'aurais De toute rajouté aussi. façon, faut pas se leurrer. Là maintenant, en ce moment, au cinéma, enfin en ce moment, pas tellement, mais les gens, ce qu'ils ont envie de voir, ils payent 10 balles déjà. C'est pas pour voir une comédie. Enfin, si. Enfin, c'est. Ouais, si, il y en a qui payent, mais. Ça me fait chier quand même. mentir, mais voilà, la plupart du temps, enfin moi je sais que je suis vraiment, je dépense 10 balles, je les dépense bien quoi, je les dépense dans Ouais, c'est ça. du son, de l'image plein la gueule, de l'action, machin, je dépense pas ça pour aller voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Même Clairement. quand on voit des films sélectionnés par le Festival de Cannes à la Palme d'Or, franchement, C'est chiant. j'ai c'est pas, je préfère me voir ça devant la télé à la rigueur, mais pas payer 20 € en salle Ice au cinéma. Franchement, Arthur, sauf il si a, c'est un Arthur, Spielberg il à a la eu 2 rigueur. étoiles à Télérama, hein, faut pas l'oublier. Un peu, ouais. Donc voilà, alors je vais vous recommander plein de sources à aller voir. Si vous aimez le cinéma, les anecdotes, les histoires, les quiz, tout ça, je vous recommande Capture Mag, qui est un podcast de cinéma avec des journalistes d'Allociné et d'autres magazines, je crois, cinéma. Tu voulais pas Alors, recommander c'est long. Culture Ims aussi? Oui, mais j'y viens. Le meilleur, c'est pour la fin. Mais c'est Capture Mag. Alors, c'est long. Il y a des émissions qui durent 3 heures. Mais c'est passionnant comme pas possible. Ah oui, c'est long, je vous préviens, mais c'est plein d'anecdotes. C'est génial. Par exemple, juste pour info, Capture Mag, ils ont fait 3 podcasts sur Steven Spielberg qui font 3 heures chacun. C'est toi qui as fait les chroniques en fait. Ouais. Moi, je suis co-auteur. Donc voilà. En gros, si vous voulez vous culturer la face avec le cinéma, ça Capture Mag sur iTunes, tout ça. La vidéo d'Allociné de Michael Bay, What is Mayhem,
qui est excellent. C'est un petit documentaire sur Michael Bay. C'est le making-of, en gros, d'un de ses films. Tu m'enverras le Il y a Monsieur titre. Bobine. Tu m'enverras le titre. Hein. Je le mettrai en description. Parce que là... Il y a un YouTuber, Monsieur Bobine, sur YouTube, qui fait pareil une petite vidéo sur Michael Bay, le style Michael Bay, tout ça. Il y a Durandal aussi qui fait ça. Et enfin, un petit article du Point sur Internet. Donc, vous tapez le Point, il y a Michael Bay, tout ça. Et vous avez plein d'infos, d'anecdotes sur le personnage qui est vraiment fascinant. C'est vraiment un mec déjà, il s'appelle Michael. Hein. Ça pose les bases, quoi. C'est ça. Donc voilà, je veux réhabiliter Michael Bay. Est un grand réalisateur, parmi les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, et qu'il faut pas le négliger. Il faut des réalisateurs comme ça à Hollywood. Il faut de tout, et lui, il a choisi son rang, d'en mettre plein la face, de faire du cinéma grand spectacle, et c'est ça que j'adore chez lui. Voilà. Merci Arthur. Nous De n'allons rien. pas passer au billet d'humeur, nous allons passer à une nouvelle petite rubrique parce qu'on vous a demandé de nous poser des questions sur les réseaux sociaux et certains nous ont posé des questions. Eh bien, c'est l'heure de Culture Ims vous répond. Amis. Alors, nouveauté dans Culture Ims. Culture Ims vous répond. J'ai sélectionné aujourd'hui 2 questions qui nous ont été posées par Nas du podcast That's Sad, qui est un podcast où elle lit les meilleures fanfictions érotiques. Voilà, enfin les meilleures, non les pires, je déconne. Et franchement, écoutez ce podcast, il est très très marrant. La première question qu'elle nous pose, et ce sera à vous d'y répondre, c'est: pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? La mer Noire. La mer Noire, très bien. C'est ma réponse. Ah d'accord, très bien, La c'est mer vraiment Noire. une réponse. Alors, pourquoi? Alors moi, je suis pas forcément totalement d'accord avec la question posée, parce que moi, je dirais que quand même les contraires s'attirent, mais après, il y a forcément dans les contraires des ressemblances. Donc, on cherche peut-être aussi à avoir un côté ressemblant et un côté contradictoire à côté. Donc, voici ma réponse. Très bien, merci Anthony. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi ? Bah moi Vous je suis avez un 4 peu, je suis un peu, si tu le permets Anthony, je vais un peu te contredire, Ah. parce que moi je considère que si deux êtres s'aiment, c'est pour ne former qu'un, pour former un tout, si vous voulez, et le tout c'est l'unité, c'est la ressemblance, et donc c'est pour ça je dirais que les gens qui s'aiment sont tous les mêmes. Ouais, mais l'unité, c'est aussi la chanson de La Fouine, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Ouais, ta race. Parce que les gens qui Ouais, bah, très s'aiment, bien, non, mais parce que les gens qui s'aiment, cet homme n'a pas qui sont- parti. qui sont toujours un peu les mêmes, rappelons-le, n'est pas une chanson de La Fouine par contre. Donc, désolé. Ah, Mais, non, Une mais chanson par de contre, Lincha. Ah non, c'est une chanson de peut-être Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui s'aiment, et- mais ah. tu ne le vois pas. Oui, après, mais est-ce que voilà. ce sont toujours les mêmes ? C'est une autre question à laquelle on répondra plus tard, bien Eh ben, évidemment. Bah après, on peut demander la question à Stromae, parce que Ah. tous les mêmes, et il y en a marre. Voilà. Il y en a Très marre. bien. Merci. La deuxième question de Nas est la suivante. De quoi est fait le vide intersidéral ? Alors, Dans tout. de matière noire. Voilà, merci. Très bien. Non, mais Alors de matière Arthur, noire. il pense que c'est pyramide. Tu sais. Le mec, il dit un mot. C'est incroyable. Barbecue. Non, mais c'est fait tartiflette. de matière noire. Ça s'appelle comme ça. Eh Pas te bien, dire autrement. C'est fait de matière noire. C'est Michael Bay qui le dit. Je veux dire, c'est ça. D'Armageddon, c'est dit. Et c'est vrai. merci pour ces réponses, messieurs. J'ai bien envie de vous dire que nous allons passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble!
Écoutez, monsieur, j'avais très envie de jouer, mais je viens de casser le capuchon de mon crayon, alors mon moral est vraiment... Ah. C'est vraiment parti en fumée. Est-ce que tu veux Bon, tu veux qu'on reporte le jeu peut-être? Non, je vais c'est essayer bon. de le faire. D'accord, Faut que je fasse non, mon bah, deuil, mais vas-y. Bah après si ça va pas tu nous le dis. ça y est, et c'est un puis crayon que j'aimais beaucoup. D'accord, très bien. Oui, je vais essayer de... Et Florent, Je vais essayer de pas on craquer. pourrait peut-être faire une minute de silence par rapport au capuchon pour Je propose aider Thomas dans je son propose recueillement. 3 secondes avant. 3 secondes de silence peut-être. Vas-y, Vas-y, Ça c'est me parti. ferait allez, plaisir. c'est parti, vas-y. Merci, voilà, Bravo, c'était 3 bravo les secondes. gars. Merci beaucoup, merci monsieur. Eh bien, messieurs, ça y est, j'ai retrouvé le moral et aujourd'hui nous allons jouer avec les Playmobil. Quoi de plus beau et de plus enfantin que de jouer avec des Playmobil. Et vous le savez, Playmobil a créé une gamme, je pense qu'on peut qualifier d'infini en matière de... C'est clairement le thème. En matière de tout, quoi, ils ont tout fait. Sauf qu'il y a quand même des fois où les Playmobil sont allés un peu trop loin dans l'imaginaire. Donc je vais vous dire des Playmobil et vous allez me dire s'ils ont vraiment créé ces Playmobil ou pas. Ok. Allez. Voilà, j'ai eu l'idée il y a 30 minutes. Alors, est-ce que le Playmobil kebab existe? Oui. Oh Je oui, l'ai vu. moi je dis oui. Moi, je dis Oui, moi je Je dis l'ai oui vu. aussi. En effet, c'est un petit Playmobil avec son chariot qui a une branche à kebab et qui peut vendre des kebabs à gogo pour tous les passants qui le souhaitent. Et quand t'appuies dessus, ça Est-ce fait que salade quand- tomate oignon, chef. Est-ce que le Playmobil cambriolage existe où ils sont avec Oui. une hache et ils braquent la maison? Oui. Il existe. Ça me dit quelque chose. Ça. Ah, je l'ai inventé celui-là. Je l'ai Ah, inventé. merde. Ah bah pourtant Avec je une- Il y a vois les le- voleurs, il y a les voleurs, mais j'ai pas trouvé les cambrioleurs. Ah. Pardon. Oh. Est-ce qu'il existe les Playmobil faire caca dans le préfabriqué de chantier? Oui. Oh, j'ai pense tellement que- envie de dire oui. Mais je crois que ça existe. Il existe carrément. T'as un lot avec un préfabriqué de chantier et au milieu du préfabriqué t'as un chiotte, ni plus ni moins, où les Playmobil peuvent se reposer une fois qu'ils ont fini de jouer avec la grue. Mais ils ont le droit. C'est inscrit dans le droit du travail. Je suis désolé. Et bah voilà. Exactement. Est-ce que le Playmobil chasseur existe? Oui. Non, ça c'est non. Non, je dis non moi. Non, moi je dirais non. Eh bien si, il existe, c'est une boîte avec un Playmobil et un fusil et plein de petits lapins qui peuvent s'amuser à shooter bien violemment. L'enfance c'est merveilleux. Tellement ouf. Ça, c'est un Playmobil anti-vegan. C'est exactement ça. Est-ce que la Playmobil soirée raclette existe? Non. Non, ça existe pas. Ça existe pas. Est-ce que là, on va commencer à monter en gamme. Vous allez voir, ça va commencer à titiller, à piquer les yeux. Est-ce que le Playmobil Satan existe? Oui. Ah. Non. Non, Non, je dirais il non. existe pas. Moi je dirais non. Il n'y a pas Bien de sûr religion. que si, il existe avec un sacré trident et il vient avec des flammes derrière et tout. Il vient de faire des bien pic violent. pic pic Pas, pic lui, pic pic. Est-ce qu'il y a Il Mahomet? existe bien. Ah, faut que je me renseigne, je les appellerai si tu veux. Tu mets Mahomet et puis Jérusalem, tout ça, c'est nickel. Hop, on va arrêter tout de Est-ce suite. que... Là, on va parler d'un qui va se vendre comme des petits pas aussi. Je pense que c'est Hitler. celui qui va faire le plus rire. Est-ce que le Playmobil Papa et sa petite fille tétraplégique existent? Bah, du non. du Moi, coup, je dis si oui. t'as fait rire, moi je Non. pars du principe que oui. Il existe carrément. Il est vendu où t'as un père et sa fille et le fauteuil roulant, voilà. Donc. Et la maman, elle est décédée dans un j'ai accident vu de deux boîtes, voiture. J'ai vu une boîte où la fille a un plâtre et l'autre boîte la fille n'a pas de plâtre, donc je considère qu'il y a un. Oh, mais Un c'est pas souci. un Playmobil trisomique. Non, tétraplégique. Ah, j'ai compris trisomique, ça a coupé. Je me disais, Mais non. ils ont pas osé quoi. Bon, ils ont osé tétraplégique, tu sais, on est plus à ça près. Hein. La boîte a valé 21 euros. L'EHPAD Est-ce que- en Playmobil, est-ce qu'il existe? Est-ce que le Playmobil accouchement existe? Oui. Oui. Il y a la Barbie, donc Playmobil, je pense. Oui, j'ai le catalogue, oui. Eh bien non, accouchement, moi je l'ai pas. Accouchement Ah. n'existe pas. Mais si, il y a l'hôpital avec la salle d'accouchement. Ah, je vais aller le chercher par preuve à l'image, je vous Ah enverrai bah, la photo. tiens, je veux bien. Est-ce que le Playmobil cure d'obésité existe? Non, Non, Oui, Ils sont oui, tous slim. Oui, il existe pour moi. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas.
Et là, attention, messieurs, les deux derniers, là, il va vous falloir être bon parce que soit mon imaginaire a été très bon, comme souvent, soit c'est les ingénieurs de Playmobil qui ont été très très bons. Avant-dernier, est-ce que le Playmobil tentative de suicide existe? Non. Moi, je dis oui. Moi, je dis vas-y, qu'il j'ai envie de existe. dire oui. Juste pour le. Ouais, je dis oui. Vas-y. Eh bien, messieurs, il existe. putain. C'est Où hyper. ça La boîte est horrible. En gros, t'as une échelle, t'as des cônes de signalisation, t'as des pompiers, et surtout, t'as le matelas pour que le Playmobil puisse sauter en toute sécurité. Oh non. T'as le matelas pour que le Playmobil puisse bien tomber en toute sécurité. Le Voilà, matelas, parce qu'on rappelle le que c'est du Playmobil plastique, mais bon. TS. Ah, putain. Oh non, putain. Mon Oh, Dieu. Et tellement le dernier, est-ce que le Playmobil peine de mort existe? Oui. Ouais, moi je dis ouais. Moi, je dis oui. Avec Non. les cordes. Non. Il existe Genre- bel et bien. genre Far West. C'est un bourreau médiéval, voilà. Ouais, voilà, c'est c'est-à-dire ça. avec Ah, une oui. énorme hache qui s'apprête à décapiter tous ceux qui viennent les faire chier. Voilà, ni plus ni moins, C'est voilà. mature Playmobil, hein. Mon Voilà, Dieu. sachez que j'ai beaucoup ri en cherchant les Playmobil les plus insolites. Vraiment, ils sont allés trop loin là. La fille J'attends les la fille tétraplégique, ils sont allés beaucoup Ah, trop loin. bon, écoute, J'attends c'est la vie. l'édition Marc Dorcel. Eh bien, merci Ou Jackie Thomas. Michel aussi. Voilà, quelqu'un veut en citer un autre, non? C'est bon? Non, bah Ah, c'est allez. pour le CSA. Il en faut un troisième alors. Au Pornhub. Allez, voilà, très bien. Merci. C'est sur ces 3 noms de sites porno que nous allons nous quitter. Nous sommes toujours disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous vous abonnez et vous êtes au courant de notre actu. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube et tutti quanti. Ouais, je parle un petit peu italien. Nous quittons ici, mais nous revenons la semaine prochaine. Et d'ici là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous, culturez-vous et restez chez vous. You chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your eyes now give you no breaks. Well, hey, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Why did you have to act so mean? Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father. Reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, I know sometimes you wanna let go. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You're too bad. You're too rude. You're too bad. You're too rude.
you. You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck